Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons travailler sur une fonction très puissante sur Excel qui s'appelle AmorLink. AmorLink, AmorLink, avec C à la fin. Cette fonction, elle vous permet de calculer le tableau d'amortissement d'une façon très efficace et très rapide. Imaginez que j'ai un tableau d'amortissement où je veux calculer l'amortissement au 31/12/2018. D'accord? J'ai pris le cas très facile. Il y a une seule année, un seul prix d'acquisition et un seul taux. D'accord? Et avec la méthode traditionnelle, ou bien avec la méthode manuelle, le travail sera très difficile. C'est pour cette raison que je vous conseille d'utiliser la fonction AmorLink. Nous allons travailler avec la méthode traditionnelle et nous allons travailler avec la fonction AmorLink et vous allez voir la différence. Ici, la fonction AmorLink s'adapte avec toutes les années et toutes les dates. Et nous allons commencer tout de suite. Je sais qu'il y a beaucoup de comptables qui, lorsqu'ils calculent l'amortissement, par exemple en 2019, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la copie de cette colonne, ou bien il la colle dans l'amortissement antérieur, il calcule l'annuité, il fait une somme, il peut calculer l'amortissement, total des amortissements à la fin de l'exercice. Mais cette méthode est déconseillée parce qu'elle fait confiance à l'amortissement antérieur. D'accord? Et si l'amortissement antérieur est fausse, son tableau sera faux et l'année prochaine sera fausse, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vous conseille d'utiliser encore une fois la fonction AmorLink parce qu'il va fixer ou bien il va calculer le total des amortissements antérieurs d'une manière exacte. Voilà. Ici, c'est la désignation. La désignation est très importante en cas d'inventaire des immobilisations. IMO1, IMO2, il faut toujours mettre un nom à votre immobilisation. Ici, la date d'entrée. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour faire la différence entre la date d'entrée et la date de mise en service. Le prix d'acquisition, je ne vais encore pas rentrer dans les détails pour faire la différence entre prix d'acquisition et prix après valorisation. L'amortissement antérieur, c'est-à-dire le cumul des amortissements à la fin de 2017, et l'amortissement de l'exercice, c'est-à-dire l'annuité ou bien l'amortissement de l'exercice entre le 1/1 et le 31/12/2018, et le total des amortissements est égal à l'amortissement antérieur, plus l'amortissement de l'exercice, et le travail est fait. Mais je vais constituer ce travail avec la méthode traditionnelle, puis je vais faire une comparaison avec la méthode de la fonction AmorLink, et vous allez voir la différence. Je vais effacer tout ça, et effacer tout ça, et effacer tout ça. D'accord? Voilà, je sais qu'il y a une seule année et il y a 3 mois. Mais il se peut que le tableau, que vous tombez dans un tableau où il y a plusieurs mois et plusieurs années. Vous pouvez tomber dans un tableau où il y a 100 pages. Imaginez le travail que vous allez faire avec le travail manuel ou bien avec la fonction traditionnelle. Ici, je vais faire amortissement antérieur. Il commence entre le 1/1 2017, il se termine au 31/12/2017, c'est-à-dire c'est l'annuité de l'année 2017. Il est égal à la valeur d'origine multipliée par le temps. D'accord? Si je l'imbrique à la fin, voilà. Pour le mois 1, c'est correct, c'est très bien. Pour le mois 2, il a pris les 12 mois, c'est faux. Donc, il faut que je multiplie par 11 et divisé par 12.
pour prendre uniquement les 11 mois. Le mois 3, c'est encore faux. Il faut que je retranche les 2 mois, c'est-à-dire il faut que je multiplie par 10 et diviser par 12. Voilà. Il y a 3 mois et le travail est difficile. Imaginez qu'il y a 12 mois et il y a plusieurs années. Ça, c'est très difficile. L'amortissement de l'exercice, je prends uniquement parce que l'amortissement de l'exercice, il va commencer entre le 1-1, le 1-1 2018 et 31-12 de 2018. Il va prendre une année. Ça veut dire qu'il va prendre la valeur d'acquisition ou bien le prix d'acquisition fois uniquement le temps. Ça, c'est très simple. Voilà. S'il y a plusieurs années, l'amortissement. Voilà. Ici, il n'y a pas d'année nouvelle. Je peux considérer le travail très bien. Et le total des amortissements est égal à le cumul des amortissements de l'exercice, l'amortissement de l'exercice antérieur, plus l'annuité de cette année. Et voilà, et le travail est fait. Voilà. Je vais considérer que le total des amortissements à fin d'exercice est exact. Et je vais utiliser maintenant le total des amortissements à la fin de 2018 avec la fonction AmorLink. Et vous allez voir la différence. Voilà, je vais effacer ça et je vais reconstituer la fonction. Voilà, la fonction AmorLink, voici sa syntaxe. Je vais utiliser l'assistant pour ne pas se tromper. Le coût, c'est la valeur d'entrée. C'est le prix d'acquisition, c'est celle-là. D'accord? La date d'achat, c'est celle-là. La date de rentrée, c'est celle-là. La date d'achat de l'immobilisation. Première période signifie la date sur laquelle vous voulez calculer le cumul d'amortissement. C'est cette date. La valeur résiduelle, c'est-à-dire en arabe, elle s'appelle قيمة الخردة أو القيمة التخريبية. Signifie après l'amortissement total, quelle est sa valeur? Par exemple, un ordinateur qui s'amortit sur 5 ans, au bout de l'année de la 6e année, quelle est sa valeur? Ici au Maroc, on considère toujours, on prend en général de 0. La périodicité, on prend 0. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que la périodicité. Franchement, si quelqu'un le sait, il m'avertit. Le taux, c'est le taux d'amortissement. Et la base, c'est 0. Ici au Maroc, ils prennent les mois, ça veut dire 360 jours. C'est pas très compliqué. Je calcule, il y a 40 000, c'est très bien. Si je l'imbrique, j'ai tombé dans l'erreur parce que j'ai pas fixé cette année, c'est-à-dire la colonne G1, il faut qu'il soit fixé avec la touche F4. Si je l'imbrique, c'est bon. Maintenant, si je fais une comparaison entre le cumul d'amortissement calculé avec la méthode traditionnelle et la méthode de l'AmorLink, je vais constater les résultats suivants. Plus 40 000 moins 40 000. C'est 0. Maintenant, le même résultat avec l'AmorLink et la méthode traditionnelle. Ici, ce n'est pas le même résultat. Pourquoi? Parce que la fonction AmorLink est adaptée au système fiscal français. Moi, je veux l'adapter au système marocain. Le système français, il prend les jours. Le système marocain prend les mois. D'accord? Alors, je vais travailler sur la cellule B, où il y a la date. B3. D'accord? B3, au lieu de faire B3, je vais utiliser ici la fonction date. Date.
et je vais utiliser la fonction année aussi. Année, l'année de celle-là. Je ferme la parenthèse, point virgule, mois de celle-là, ferme la parenthèse, point virgule, et le jour est égal à 1, et je ferme la fonction date. C'est très bien, 40 000. Très bien, maintenant les écarts sont 0, c'est-à-dire que la fonction AmorLink a bien fait son travail. Et il n'y a pas par exemple, il n'y a pas d'erreur ici et ici. C'est un rapprochement qui a donné un écart de 0. Ça veut dire que le travail est bien fait. Maintenant, je sais que j'ai bien calculé le cumul des amortissements. Je vais profiter de cette fonction pour calculer l'amortissement de l'exercice et pour calculer les amortissements des exercices antérieurs. Je vais profiter de cette fonction pour le calcul de ces deux colonnes. Alors, il faut que je travaille encore une fois sur cette date. D'accord? Au lieu de prendre 31/12/2018, je vais prendre la fonction, je vais la changer avec la fonction date. Donc, je vais changer cette rubrique et je vais écrire la fonction date, date, j'ouvre la parenthèse et je vais utiliser encore la fonction année. L'année de celle-là, je ferme la parenthèse, point virgule, mois, de celle-là, j'ouvre la parenthèse, je ferme la parenthèse et je mets point virgule et je vais utiliser maintenant la fonction jour. Jour, en cas où j'aurai besoin, par exemple, de calculer le cumul d'amortissement, le jour, c'est pas toujours 31, j'aurai pas toujours besoin de travailler sur calculer au 31/12, et je peux la calculer en le 1/12 en cas de je veux vendre mon utilisation. Quelque chose de cette manière, le jour de cette date. D'accord? Je ferme la parenthèse de la fonction date. Il faut que je fixe cette, pour que ça date, pour que je puisse l'imbriquer sur les autres immobilisations. Voilà. Encore une fois, il n'y a pas d'écart, donc c'est très bien. Maintenant, je n'ai pas besoin de cette ligne, il faut que je utilise cette fonction ici, et cette ici et ici. Donc, je clique ici, je coupe, attention, je coupe. Je fais une copie, j'appuie sur échappe, et je viens ici, et j'extermine cette fonction, et je la remplace avec la fonction AmorLink. C'est très bien. Il n'y a pas d'écart encore une fois. Merci. Maintenant, je peux profiter de cette fonction aussi pour calculer les amortissements antérieurs. Donc, cet amortissement, il faut qu'il soit calculé sur 31/12 au 31/12/2017. Cela veut dire que je vais, dans cette année, retrancher 1. Je vais la couper. Non, je vais copier la formule. Je vais copier la formule, encore une fois. J'appuie sur échappe. Je viens ici, j'extermine cette fonction. Et je colle. Et je viens ici. Et j'ajoute -1. D'accord? Voilà. Et l'amortissement de l'exercice, il sera égal à l'amortissement fin de l'exercice, moins l'amortissement antérieur,
D'accord? Et je constate que la fonction AmorLink imbriquée avec la fonction taxe année, mois et jour a bien été opérationnelle. Si je change les années ou bien les mois, la fonction restera toujours opérationnelle. Par exemple, ici, si je mets 2019, voilà, la fonction s'adapte avec 2019. Si je mets 2020, voilà, ici, je constate que le bien a été totalement amorti. Ici, 1666,60, c'est l'amortissement de l'exercice. Pourquoi? Parce qu'en 2017, on a pris 11 mois, il reste un seul mois. Si je vérifie, 100 000 fois 20% fois 1 divisé par 12, je tombe directement dans ce montant. Donc, le travail est bien fait et bien vérifié. Je pense que dans la prochaine fois, Inch'Allah, ou bien dans l'avenir, je vais travailler sur une application uniquement pour les immobilisations. D'ici là, je vais vous laisser profiter de la syntaxe de la fonction. Merci, à bientôt.